Oui, j'ai une question par rapport à l'éveil, enfin ce qu'on appelle l'éveil, entre guillemets. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à l'ascension? Quelle est la différence? Ah, y a-t-il une différence? Faudrait peut-être voir ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil, c'est la vie. L'éveil, c'est ce retour à la mémoire que je suis l'Éternel éveillé. Euh, L'ascension, c'est l'aboutissement de ce retour à la mémoire. On pourrait dire la moindre des choses. Si on est incarné dans un corps humain, et si on honore ce point de vue que seule est la conscience, que seule est la vie, que seul est l'être, la moindre des choses, c'est d'honorer cette conscience au point de l'actualiser dans la structure de son corps. Parce que si tout est conscience, le corps est conscience. Comment la conscience pourrait-elle dépérir? Comment le corps pourrait-il dépérir? Quel est ce manque de vigilance qui fait qu'un être peut avoir cette évidence que seule est la conscience et ne pas avoir cette relation d'écoute avec cette conscience qu'est son corps, cette relation de respect, cette relation d'éveillé, de cet éveil qu'est la vie, qui prend tout en considération dans l'évidence de sa propre perfection. Et comment pourrait-on croire, ok, tout est conscience, mais le corps dépérit, c'est normal. C'est quand même un manque de, Oui. un manque de vigilance, oui, ou un manque Certains disent, bon, on n'est pas ce corps. On n'est pas ce corps, alors qu'est-ce que ce corps? Alors ça voudrait dire que tout est conscience, mais pas le corps. Alors moi, je suis conscience, et tout est conscience, mais ce corps, il est quoi alors? Et ça voudrait dire qu'on exclut l'éternité, l'omniprésence, l'infini de l'être. C'est une aberration en fait. La vie et la conscience, l'être, cette simplicité de l'être qui est cette simple conscience consciente d'elle-même, s'est incarnée dans cette, par le fait même de cette propre nature qui fait que l'être va toujours vouloir s'autodépasser dans la conscience de lui-même. Donc il s'incarne à travers toutes ces myriades d'expressions, mais il ne pourrait pas perdre quand même sa nature de conscience, sinon c'est une aberration. Donc si je ne suis pas le corps, qui suis-je? Et qu'est-ce que le corps? Et si je suis ce que je suis, la conscience, l'être, la simplicité, je suis bien mon corps, qui est la conscience, l'être, la simplicité, et qui est justement cette étincelle que la conscience a créée pour avoir un reflet de plus de sa propre nature, de sa conscience, et ramener ce corps à cette évidence que le corps est l'éternité de la vie, que le corps est la simplicité de la conscience. C'est, à mon avis, honorer la conscience. C'est le seul point de vue de l'incarnation, et ça ne se situe pas dans une grande ligne comme on parle beaucoup de l'ascension. C'est au bout de certains échelons, on grimpe des échelons, il y a une hiérarchie, et puis voilà, on a atteint le truc suprême. Non, c'est dans la simultanéité de maintenant, l'être s'incarne à travers des milliers d'expressions, et le jeu de l'incarnation est de retrouver cette pleine conscience de chaque étape et de ramener cette pleine conscience de perfection au niveau de chaque étape. Et donc l'ascension, c'est l'évidence et l'aboutissement que seul est l'être éveillé.